Pourquoi cette vidéo pollue-t-elle la planète? Vous avez peut-être déjà entendu que de regarder cette vidéo pollue la planète. Comment ça se fait? Tout simplement car les serveurs qui sont hébergés en data center consomment de l'électricité en alimentant les composants du serveur. Par exemple, regarder une vidéo consomme la RAM et le processeur des serveurs de TikTok. Par exemple, une minute passée sur TikTok avec un téléphone consomme l'équivalent de 50 mètres parcourus par une voiture électrique. Petit calcul simple. Une vidéo d'une minute vue par 100 000 personnes permettrait de faire avancer sur 5 millions de mètres une voiture électrique. Bien sûr, ce n'est pas seulement si on arrêtait de regarder les GAFAM ou les autres sites sur internet que tout changerait. Aujourd'hui, nous ne devons pas arrêter, mais persévérer afin de limiter l'empreinte carbone, en inventant sur de nouvelles technologies sans émissions de gaz à effet de serre. Cependant, ce n'est pas un manque de technologie, mais un manque de moyens, car ces nouvelles technologies neutres en carbone sont très rares et nouvelles. À l'époque des locomotives et du charbon, cela polluait énormément, mais aujourd'hui, internet s'est démocratisé, et on mélange même notre vie physique à virtuelle. Pour limiter votre empreinte carbone, il existe quelques astuces simples numériquement que vous pouvez tous déjà faire, comme vider votre boîte mail pour ne pas faire consommer le disque des serveurs, éteindre votre ordinateur plutôt que de le mettre en veille. Mais aujourd'hui, de plus en plus se font, dû au coût électrique augmentant. Tesla et d'autres marques essayent d'innover pour réduire le CO2 et la consommation du pétrole et de l'essence, émettant énormément de gaz à effet de serre. Cependant, aujourd'hui, il coûte moins cher de faire un plein d'essence que de recharger une voiture électrique. Le 8 avril 1946, à Paris, la création d'EDF, l'électricité de France qui a pour but de relier toute la France en électricité, oui, l'électricité dans toutes les habitations et même les montagnes, n'a été créée qu'il y a environ 70 ans, c'est récent. Dites-vous qu'aujourd'hui tout le monde a déjà la fibre en France, enfin, du moins. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui ne l'ont pas, ce ne serait qu'une question de courte patience. Même les petits villages perdus au milieu de la campagne l'ont. La légende dit que s'abonner à notre chaîne dépollue la planète, et pour ceux qui n'ont pas la fibre, s'abonner divisera par 3 le temps d'attente. Alors abonnez-vous pour rester curieux.